sorciers pacte avec le diable pour disposer des pouvoirs surnaturels, ces sorciers. Et quand un carrefour de la ville de Yaoundé, au quartier Mangué, devient célèbre dû au fait de son appellation sorcier. Je n'ai aucune idée. Je suis venu ici faire mon commerce. Je ne connais pas la signification, comment on dit carrefour sorcier. Ils exercent tous une activité lucrative au carrefour sorcier, transformé en petit marché. S'ils n'en savent rien, c'est certainement parce qu'ils ne sont pas sorciers. Sans être des sorciers, nous sommes à la recherche de l'origine du nom carrefour sorcier donné à cet endroit. Un nom qui suscite la curiosité chez tous ceux qui l'entendent. Si vous êtes prêts, allons-y. Dans l'histoire, on dit qu'on avait trouvé deux gens ici, à l'époque, qui faisaient des choses diaboliques. Et on a surnommé ce carrefour sorcier. Quand j'étais petite, je posais toujours la question aux habitants du quartier que pourquoi on appelle ce quartier carrefour sorcier. Et d'autres me disaient qu'il y avait un moment où, quand on rentrait le soir, il y avait une poubelle ici en haut. Maintenant, c'est la laverie qui est dans cet endroit. Et il y a les gens qui rentraient et il y avait les pièces d'argent qui brillaient. Parfois, le feu sortait. Mais le matin, on ne revoit plus ces choses-là. Donc, il y avait certaines choses qui se passaient, qui n'étaient pas normales. Ici, nous sommes au carrefour sorcier. Pour confirmer ces dires, Moïse Tchotet, le président des jeunes du quartier Tongolo, carrefour sorcier, et l'Untroa, est un témoin oculaire. Où j'ai été vraiment marqué de ce carrefour, c'est les années 88. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, nous étions en train de jouer. J'avais avec une maman, le camion l'a pris de Alpha, du carrefour Alpha, jusqu'à étudier à la Sokassab, en traînant un carton à terre. C'était le 24 décembre, à 23h30. C'est au carrefour étudié qu'on s'est rendu compte, le chauffeur a freiné, s'est rendu compte que non, il y a un carton sous sa voiture. Ce carton regroupait, ça portait cette maman. C'est là où la maman se lève. On vient m'appeler Moïse, Moïse. Moïse, Moïse, ta maman est morte. Le camion a cogné ta maman. Je cours vite, je viens la porter au dos. On me dit que le chauffeur me dit, non, lui il a traîné le carton. Elle n'avait pas de gratinure sur elle. Rien. Elle avec sa lampe. La lampe n'est pas cassée. Est-ce que vous n'allez pas me dire que c'est la sorcellerie? C'était la pure sorcellerie qui était visible. Que moi-même j'ai vécu. J'ai porté ma maman, j'ai ramené à la maison. 2 jours, 3 jours. Elle n'a pas eu de problème. Elle m'a dit qu'il sortait de la réunion à 7. Mais, subitement ce jour, les autres l'ont laissé seul. On l'a poussé, elle est allée en route. Les autres ont pu s'échapper du camion. C'est à partir de ce carrefour Yannick qui se sont, les autres, les 6 se sont échappés. Elle est allée jusqu'à Etoudi. C'est Etoudi qu'elle s'est échappée en sortant du camion quand les gens ont crié au type que oh, arrêtez. Je suis né en 72, les années 80, j'étais encore très gosse. J'ai vu vraiment des choses terribles dans ce quartier, de la sorcellerie, de ce que nos aïeux faisaient ici. Tous voyageaient dans la nuit, ici, nous on les voyait voyager, étant petits. Pour ces voyages, les aïeux utilisaient le mode de locomotion dans l'air. On avait un baobab ici, qui était placé là devant. Ce baobab, dans la nuit à partir de 19h, dans les années 80, prenait feu. Tout doucement, on revenait le matin, on ne trouvait rien autour de ce baobab. Les vieux et les vieilles et les mamans et les papas décollaient dans ce baobab pour voyager. Dès qu'ils voyagent, ils viennent nous dire le matin. La route était encore non bitumée. Le véritable sorcier même qu'on appelait Essola, il se levait avec son pain. Il nous dit, mes enfants, vous allez voir, il y aurait un accident là tout de suite. Quittez, dès qu'on quitte devant la porte, il y a accident. Et il y a accident, il y a des morts. Le signe démonstratif du décollage de l'avion était le feu qui embrasait le baobab. Que dis-je, l'aéroport. Aussi, les pouvoirs surnaturels de ces vieux leur permettaient de commander même la nature. Je certifie qu'il pleuvait partout. Mais ici au carrefour sorcier, en commençant où nous sommes là, il ne pleuvait jamais. Les vieux nous disaient, vous n'allez pas voir la pluie tant que nous sommes là. Nous les jeunes, on les disait, vous faites comment? Ça ne vous regarde pas, vous êtes encore jeunes. Contrairement à cette version de l'origine de l'appellation carrefour sorcier, ce carrefour très célèbre du quartier Mangué tire son nom de la pratique de l'iboga,
C'est un Gabonais qui jouait le mboka. C'était une danse de ces traitants-là. Mais les gens ont mis ça Carrefour Sorcier, ça a demeuré comme ça. Et ça, nous le verrons très prochainement dans la deuxième partie de ce magazine.